Sur le point sécuritaire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant spécial du chef de l'État. Excellence, Messieurs les ministres et conseillers. Excellence, Madame le Consul général. Mesdames et Messieurs, membres de la délégation en vos divers rangs et titres respectés. Chers compatriotes, Lomé, pendant ce sommet de l'Union africaine qu'elle abrite, est la capitale de l'Afrique entière. Par voie de conséquence, la communauté centrafricaine au Togo, en cette occasion exceptionnelle, devient, par voie de fait, porte-parole des communautés de toute la diaspora africaine centrafricaine. Elle a donc tenu vous accueillir très chaleureusement dans cette exiguë portion extraterritoriale de notre pays et vous dire à vive voix: Centrafrique, voyez! Oui! Centrafrique, voyez! Oui! Ibara la kwe. Zoni gangonala. Ouezonlo. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, le sommet de Lomé est bel et bien libellé sécurité et sûreté, même si l'épithète qui l'accompagne est le mot maritime. Cette question, Excellence, est celle à la fois préoccupante et très épineuse chez nous et pour nous. Elle est au cœur de la nation tout entière, c'est-à-dire la population au pays, qui l'a subi au quotidien, comme la diaspora que l'insécurité a contrainte à un exil forcé. La sécurité et la sûreté sont, en fait, le gage de la paix que nous recherchons ardemment, de la réconciliation qui tarde face au coup bas de l'insécurité persistante et, enfin, le signe que les bailleurs attendent pour nous inonder de fonds divers pour la reconstruction du berceau des Bantous. Jusqu'à quand, enfin, Excellence, allions-nous demeurer sans nos forces de défense et nous faire tuer, ridiculisés par de simples bandits pirates de terre? Continuerons-nous à mourir en avalant ces placebos de la nébuleuse communauté internationale et à subir les diktats onusiens? Excellence, ces questions vous restent posées par tous les Centrafricains. Beaucoup de Centrafricains commencent à penser que nul ne nous armera ou nous réarmera, et que cette question d'embargo sur les armes n'est qu'un hold-up à l'État centrafricain et à notre souveraineté. Et, à raison, toutes les tentatives négociatrices de son enlèvement ont tergiversé et tergiversent. En fait, les exemples ne manquent pas que des pays du monde s'arment à leurs dépens, loin des yeux indiscrets des expatriés, dans un secret défense total, aux grandes dames des fallacieuses dénonciations de la communauté internationale en question. Permettez, Excellence, que je le mentionne. Aussi, après la grande effervescence qui a marqué les élections présidentielles d'avril dernier,
notre pays recommence à tomber dans une surprenante léthargie en matière de récrimination des groupes armés. Nous ne saurions faire semblant d'oublier cet aspect sécuritaire que le gouvernement s'est engagé à examiner au plus pressé. Il s'agit tout d'abord de la recrudescence des violences sur l'étendue du territoire, plus particulièrement et dernièrement à Bangui. Ces violences seraient malheureusement à dessein. Nous le savons aussi. En concordance avec des volontés et des plans obscurs de maintenir l'état d'insécurité profitable aux valets de l'impérialisme et à leurs maîtres commanditaires. Enfin, toute guerre est qualifiée de développement négatif. En effet, elle n'entraîne pas que des morts, des invalidités, des maladies et des déplacements de population. La guerre accroît la pauvreté, réduit le potentiel de croissance d'un pays en détruisant ses infrastructures, en affaiblissant ses institutions. La guerre détourne des ressources de notre pays, les ressources de notre pays vers la violence, la recherche de rente, la corruption, l'achat des armes, etc. Mais à l'exemple de l'école rwandaise, une guerre renforce une nation selon l'adage populaire « après la pluie, le bon temps ». Nous avons constaté qu'à chaque fois qu'un grand rendez-vous international se profile, bénéfique à notre pays, quelqu'un quelque part activerait parallèlement et expressément certains groupes armés manipulés pour absorber toutes les énergies vers l'éternel conflit imaginaire implanté sur nos sols. En effet, la prochaine table ronde de Bruxelles se devrait de prendre en compte nos préoccupations financières. Mais voilà que son approche provoque une dissémination de foyers de feu et de mort à travers tout le pays. Excellence, chers compatriotes, soyons garçons, comme disent les Ivoiriens, pour dire à ceux hypocrites de la communauté internationale qui ne veulent pas du bien des Centrafricains, de nous laisser développer notre pays. Faites-vous, Excellence, appuyer de la jeunesse qui vous soutient encore et qui a élu il y a sous peu le professeur Fat pour les intimes, et je le dis affectueusement, afin de briguer la magistrature suprême de l'État. Cette jeunesse est courageuse, majoritaire, prête à crier et à décrier tous les abus et les stratagèmes du complot d'hier et d'aujourd'hui fomentés contre notre pays, le pays de Boganda. Que Dieu, que Allah sauve la patrie des mains de ses ennemis. Vive la République togolaise qui a organisé ce sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Vive notre cher pays, la République centrafricaine, qui renaît à la sécurité et à la sûreté, défi majeur pour ses populations. Je vous remercie, Excellence. Merci, monsieur.